I can't believe fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. Je suis parfois confronté à des motos pas du tout adaptées à mon corps. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Les supermotos, c'est assez particulier comme bécane, et le monocylindre tout autant. Et bien là, il y a les deux. Un supermoto en monocylindre, et qui plus est, un des plus puissants de sa catégorie. Me voilà rassuré avec cette machine à wheeling dans les mains. Je vous présente la Ducati 698 avec son pack Performance de 2024. Sous ces airs de 50 cm3 à vitesse, se cache tout de même un moteur de 659 cm3 qui n'attend que de t'envoyer en enfer. Qu'on ne vienne pas de me dire que c'est pas fait pour ça. Parce qu'en naviguant un peu, j'ai croisé quelques lignes qui parlaient de certains modes comme le Launch Control ou même le mode Wheeling Infini. Moi qui ne suis pas adepte de ce genre de pratique, me voilà dans de beaux draps. Bon, après, je me dis que je lui mets 100 kg sur le dos. Elle ne voudra peut-être pas lever si je la charge comme un âne. Dans tous les cas, Ducati sort une bien jolie moto, élue plus belle moto du salon de Milan quand même. Mais quand je vois ce qu'il se fait en moto, je me dis aussi qu'il faut arrêter les apéros dans les salons, parce que esthétiquement, il y a quand même plus joli. Dans les grandes lignes, c'est un supermoto, pas de bulle, j'entends 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. Une fourche téléhydraulique inversée de 215 mm de débattement à l'avant et 240 mm à l'arrière. Un châssis en tube acier, une hauteur de selle de 904 mm et un poids à sec de 151 kg. Plus léger, c'est une mobilette là. Après, il faut rajouter les 12 litres de carburant, une conso moyenne de 4,8 litres, ou plutôt 7 litres durant l'essai. Chez Ducati, c'est comme les syndicats et les CRS. Personne n'est jamais d'accord sur les chiffres. Une boîte 6 vitesses avec shifter en option, une planche de bois en guise de selle bien inconfortable, typée Enduro, et deux magnifiques silencieux Termignoni avec le pack Performance. Le tout poussé par un monocylindre de 659 cm3 développant 77,5 à 9750 tours minute. Avec en bref le Launch Control, un contrôle anti-wheeling et 4 modes de conduite, sport, urban, weight et road. Le tout pour un prix de départ à 12 790 € avec la possibilité de l'habiller, moyennant quelques euros supplémentaires, avec un kit déco, une bulle carbone et une ligne complète. Sur le papier, ça me fait pas rêver. Je suis plus adepte de la moto de grand-père que de la moto de prépubère. Mais c'est l'occasion qui fait le larron. Il faut un début à tout. Autant dire que côté confort, je ne suis pas surpris. Je suis assis sur une planche de bois bien inconfortable, je prends le vent tel un voilier face au vent et j'ai l'impression d'avoir piqué la moto à un gamin. Et malgré sa grande hauteur de selle, je peux me faufiler partout. L'interfile n'a jamais été aussi facile, les reprises sont d'une simplicité enfantine. La moto en redemande, les étriers 4 pistons qui pincent le Brembo de 330 mm, faut y aller mollo. Ça sent le soleil à plein nez si tu forces un peu trop sur l'avant. En dehors de ça, c'est joueur, c'est marrant et le son des silencieux est vraiment agréable. Jusqu'à 6000 tours, tu peux te balader. Le monocylindre est plutôt doux, mais au-delà, c'est un démon. Ça s'allège rapidement de l'avant pour éclairer le ciel. Même pas besoin de pousser sur les fesses pour la lever. Jusqu'en quatrième, elle ne demande que ça. Mais je ne céderai pas à la tentation de m'envoler vers d'autres cieux. Parce que je me connais, ça va finir au tas toute cette histoire.
Le duo, tu oublies, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La souffrance de l'animal, pour la première raison. Je ne vois pas comment je pourrais la charger comme un chameau, mais c'est surtout qu'elle a été lestée de son kit duo de série, donc compliqué d'y mettre un passager. Mais pour le coup, ça m'arrange. En bref, ça reste une très jolie moto. Le monocylindre bosse vraiment comme il peut et c'est plutôt polyvalent. Ça prend les courbes comme jamais et apprendre le stunt n'aura jamais été aussi facile. Certains paramètres de la moto permettent un réglage pour débuter les wheelings et les dérapages en crabe. Évidemment que ce n'est pas mon genre de moto, mais c'est marrant à utiliser. Et puis, il fallait bien une première fois. En tout cas, je suis assez content de la rendre. Même si je me suis un peu amusé avec, ce n'est pas pour moi. Je remercie Ducati Le Mans pour le prêt de cette Ducati 698. Quant à nous, on se retrouve très vite et d'ici là, soyez prudents. Bye. Searching hope to